Espérons que cette fois-ci ça va marcher. Donc bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pâques et que vous n'avez pas mangé trop d'œufs pour ne pas avoir mal au ventre. Alors cette semaine, dans l'interview, je reçois Delphine qui va nous parler de communication bienveillante. Donc je vais attendre que Delphine se connecte en espérant que cette fois Delphine ne peut pas rejoindre. Euh... Ah, c'est bon. Yes. Bon, Ça y je est, suis désolée. cette fois-ci c'est bon. Ah, ça arrive, écoute, ce sont les aléas du direct, Les hein, c'est aléas du ok. direct, ouais. Ouais, j'étais en train de me dire, oh non, c'est pas vrai. Tout le monde... Non, ça a été, ça a été. Il Ça a faut juste été. parfois un petit peu, voilà, un petit peu de patience C'est et tout ça. va bien. Les quelques secondes de suspense. Donc Voilà. tout va bien. Comment Merci de tu vas, m'accueillir aujourd'hui. Delphine? Ah bah avec plaisir. Ouais. Bah écoute, je suis très contente d'être avec toi ce matin et merci aux personnes qui sont là avec nous. Je vois que Géraldine est là et je vois que Carole est là Donc, aussi. Bon, donc bonjour un bonjour à bonjour à elle tout le monde. et bonjour à celles et à ceux qui seront aussi en replay. Ouais. Oui, et d'ailleurs, je disais, hein, donc, parce que j'ai relancé la vidéo comme il y avait eu un petit souci. Donc, si vous êtes en direct et que vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous regardez en replay, que vous avez aussi des questions, vous pourrez les mettre en commentaire de la vidéo. On y répondra avec Avec plaisir. grand plaisir. Alors, ouais. Delphine, peut-être pour commencer, la question que souvent on n'aime pas trop, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, je vais me présenter. Donc, moi, je suis. Alors, c'est toujours compliqué de dire je suis et de partir sur une direction, mais on va faire simple. Je suis accompagnante parentale. Donc, je propose des accompagnements aux parents autour de la communication bienveillante. Et mon objectif, c'est de les aider à vivre des relations plus sereines et plus joyeuses en famille. En fait, ce que j'ai observé dans ma propre vie de maman, parce que j'ai 4 enfants, et ce que j'ai observé autour de moi, c'est que souvent on avait beaucoup de frustration dans le quotidien et qu'on n'avait pas forcément les outils pour vivre les choses et plus calmement, plus posément. Et ces frustrations, bah voilà, entre ce qu'on avait imaginé de notre vie de maman et ce qui se passait dans la réalité, des fois, il y avait un monde qui était énorme. Donc moi, je suis là pour justement pouvoir apaiser ces espaces et comprendre un petit peu tout ce qui se joue et ce qui va faire que les choses vont aller mieux. Donc, si je comprends bien, c'est un peu tes enfants qui t'ont poussé, je veux dire, à te former à la communication bienveillante? Exactement. Ouais, ouais. En fait, à la base, du coup, donc moi, j'étais enseignante. Quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, de toute façon, ce sera super simple. Euh, enfin, j'ai été formée, j'ai travaillé avec plein d'enfants, donc je sais ce que c'est des enfants et c'est sûr, ça va être simple et je sais où je vais. Finalement, quand j'ai eu mes enfants, je me suis aperçue qu'il y avait comment dire, plein d'endroits où je me retrouvais en difficulté, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, je suis allée me former en communication bienveillante, surtout dans cette idée de changer mon mode de relation. Parce qu'il y avait plein de moments en fait, notamment où je commençais par me dire allez ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis là, il y avait la cocotte minute, donc plus ça allait, plus ça montait, et j'avais le dragon qui sortait de moi. Et quand le dragon était sorti, je disais des choses que je n'avais pas envie de dire, je criais et je m'en voulais après. Donc on était dans un espèce de cercle vicieux qui me convenait pas du tout. Donc clairement, voilà, je suis allée vers la communication bienveillante pour ça. Et là où ça a été sur le moment une grosse surprise pour moi, c'est que la communication bienveillante, le premier module, c'est de soi à soi. Et je me disais, bah, en fait, c'est pour communiquer avec mes enfants, donc soi à soi, je vois pas trop pourquoi. Et finalement, sur le chemin, je me suis aussi aperçue que dans cette vie de maman, je m'étais beaucoup oubliée. Et que déjà, la première étape, c'était de comprendre ce qui se passait en moi, de quoi j'avais besoin, de quoi j'avais envie. Et puis ensuite, de pouvoir aller l'exprimer aux autres. Donc, ça m'a fait réaliser plein de choses, en fait. Oui, puis aussi, je suppose, dans ce premier module, on se rend pas toujours compte les pensées qu'on peut avoir ou les petites phrases assassines qu'on se dit ah je suis stupide, ah quelle conne ou tout ce genre de choses qui n'est pas du tout de la communication bienveillante envers soi-même.
Clairement. Ben, en fait, ce qui est chouette avec la communication bienveillante, c'est que ça permet aussi de comprendre les choses autrement. C'est-à-dire qu'on s'est conditionné sur un certain nombre de choses, et notamment, c'est vrai on peut avoir un discours intérieur qui est très jugeant, pour ne pas dire on se tape dessus carrément, comme tu dis, ah, j'aurais pas dû dire ça, mais pourquoi j'ai répondu comme ça, etc. Alors qu'au final, c'est aussi que à un moment, il y a quelque chose qui n'a pas été nourri, il y a quelque chose qui n'était pas confortable pour nous. Donc, on a eu une réaction. Donc, c'est chouette aussi de pouvoir comprendre un petit peu les mécanismes qui sont à l'œuvre, se comprendre pour pouvoir changer les choses. Après, ce qui se passe aussi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de se dire, de toute façon, on va toujours avoir des réactions. Il va forcément y avoir des moments où on va avoir des mouvements de colère, des mouvements de tristesse ou autres, ou de frustration, enfin, toutes les palettes des émotions. Mais c'est plutôt, une fois qu'on a vécu l'émotion et qu'on l'observe, c'est de se dire, maintenant, qu'est-ce que j'en fais à partir de maintenant, j'observe ce qui se passe. Est-ce que j'ai envie de continuer, par exemple, à nourrir la colère et à crier sur mon enfant ou sur mon mari? Ou est-ce que je fais une pause, je prends le temps de revenir à moi, de me dire, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, qu'est-ce qui n'a pas été nourri? Et comment je vais faire dans un deuxième temps pour aller pouvoir le nourrir et l'exprimer aussi à l'autre, exprimer ce qui a été inconfortable. Donc c'est en fait toute une déconstruction, reconstruction de nos façons de relationner en fait, avec soi-même et avec les autres. Intéressant. Oui, du coup, c'est pas que la communication, c'est aussi prendre soin de soi Ouais. et, comme tu dis, d'aller nourrir des espaces qui n'ont pas été nourris, peut-être quand on était enfant ou plus jeune ou quoi. Oui, oui. Euh, On est beaucoup conditionné en fait par ce qu'on a vécu enfant, effectivement, et par la façon dont nos parents ont réagi. Ça va rester un petit peu au présent. En fait, ça va revenir au présent. Et c'est vrai que des fois, moi, je le vis en tant que maman, on va avoir tendance à, comment dire, il y a des vécus du passé qui vont revenir et ça va faire résonance, en fait. Les réactions de nos enfants vont faire résonance. Et c'est assez rigolo d'observer ça. Par exemple, je sais que mon mari, il supporte pas de voir ses garçons pleurer, être triste, et ça le met dans des états de colère. Et après, c'est mon interprétation, mais il me semble que enfant, il a peut-être pas forcément eu l'espace pour s'exprimer. Et du coup, il a pas forcément, il n'accepte pas forcément, ou en tout cas inconsciemment, que ces garçons puissent avoir des réactions que lui n'a pas été autorisé à avoir enfant. Donc c'est assez, c'est très riche en fait. Et, euh, et c'est dans le quotidien, c'est le fait de pouvoir tisser des liens différents en fait, au fur et à mesure. Et aussi peut-être, là, ce qui me venait, quand parfois on voit des gens pleurer, bah, comme tu dis, la société nous apprend souvent, ah, il faut pas pleurer, il faut être fort. Donc souvent, on est démunis face à quelqu'un qui pleure, alors que finalement, tout ce qu'entre guillemets on a à faire, c'est d'accueillir que l'autre pleure et que c'est ok, et on lui autorise de pleurer. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, beaucoup de gens qui sont mal à l'aise en fait quand quelqu'un pleure et qui ont l'impression qu'il faut faire quelque chose pour qu'il arrête de pleurer. Mmh. Alors que ben il faut juste laisser sortir Mmh. quoi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que tu parles de ça parce que j'en parle très très souvent dans mes ateliers. Des pleurs, c'est quelque chose effectivement qui met très 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 mal à l'aise. Alors chez les enfants encore, on accepte à peu près, mais pas forcément chez l'adulte. Alors que comme tu dis, c'est une réaction naturelle et physiologique. Et en fait, c'est une réaction de décharge. Donc quelqu'un qui pleure, il va complètement décharger l'énergie qu'il avait en lui et qui était en trop plein et ça va lui permettre de transmuter ce qu'il est en train de vivre. Et comme tu dis, en fait, on n'est pas forcément habitué et on n'a pas forcément appris à être juste en présence, juste être là et accueillir. Et pourtant, c'est un cadeau énorme qu'on fait à l'autre. Parce que c'est le moment, en fait, implicitement, où on va lui dire, ton émotion, elle a le droit d'être là, elle a le droit d'être accueillie, et tu es accueilli ici comme tu es. Et c'est la meilleure façon, en fait, enfin, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Ouais. Oui, tu dis ça permet de libérer. D'ailleurs, souvent quand on a une grosse, je veux dire, crise de larmes, on est fatigué après parce que justement, comme tu dis, on a tellement bien déchargé, c'est qu'on est à plein et qu'on a envie d'aller se reposer parce que bah il faut un peu recharger. Mais c'est vrai que comme tu dis aussi,
surtout pour les adultes. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, voilà, en séance où les gens commencent à pleurer et s'excusent qu'ils pleurent et je leur dis non, allez-y. Si c'est en train, c'est là, c'est que ça n'a pas été libéré, donc allez-y, justement, pleurez, ne retenez pas. Mais c'est vrai que la plupart des gens vont s'excuser parce qu'ils sont en train de pleurer, alors qu'en plus, voilà, on est pendant une séance, donc on est là pour ça, je vais dire. Mais c'est vrai comme les conditionnements, voilà, peuvent faire que les gens s'excusent, quoi. Exact. Comme dans les cercles de parole, c'est une preuve de confiance énorme. C'est vrai que Oui, oui, c'est ça aussi qui est beau hein, avec les cercles, c'est qu'on ose pleurer et montrer notre vulnérabilité et juste qui on est en fait finalement. exactement. En fait, ce qui me vient, c'est que ça permet de créer un espace de sécurité pour la personne en lui disant je suis là, je suis avec toi, tu peux vivre cette émotion jusqu'au bout. Et en fait, le fait de laisser ce processus se vivre, eh bien c'est ça, voilà, c'est un espace sécurisé qui va permettre à la personne de traverser ce qu'elle a à traverser. Et ce que je trouve intéressant aussi, alors ça c'est justement une notion que j'aime beaucoup, donc que j'aime beaucoup partager. Merci d'en parler, Sophie. C'est le fait d'être en présence. Ça va permettre aussi de dire, ou en tout cas de laisser la personne trouver elle ses propres ressources et ses propres outils en fait. Parce qu'on a tendance, et surtout quand on est parent d'ailleurs, ça c'est un grand classique, de vouloir donner des réponses à nos enfants. Donc ça c'est vrai avec les enfants, mais avec les adultes, avec nos amis, avec les autres, c'est vrai aussi. Le fait de donner des réponses à son enfant, par exemple, eh ben, c'est quelque part de lui dire qu'il ne sait pas lui-même. Alors que si on laisse cet espace de présence et en silence, eh bien justement, on va lui laisser le temps d'émerger, de faire émerger ses propres réponses qui sont vraiment celles qui lui conviennent. Intéressant. Mm. C'est vrai que c'est des mécanismes que je trouve passionnants en fait. Et quand on est dans la relation, en fait, on est toujours en lien avec l'autre. Mais c'est comment on fait pour que ce lien, ce soit un lien de qualité. C'est ça que je trouve passionnant dans la communication bienveillante et que je trouve passionnant aussi quand on va regarder du côté de la théorie de l'attachement, du côté de l'intelligence émotionnelle aussi. C'est de comprendre en fait ce qui se passe en nous et de comprendre ce qui se passe en l'autre. Et ça, c'est vraiment des mouvements qui sont à la fois de se mettre à l'écoute de ce que vit l'autre et de ce que vit soi. Et ben, pardon, les choses entrent en résonance et ça permet d'avancer ensemble et c'est passionnant. Oui, là ce qui me venait, c'est que j'ai l'impression aussi, peut-être en plus quand on a des enfants où voilà le matin c'est vite la course parce que on s'est peut-être pas levé à l'heure, il faut se dépêcher, ah on n'a pas le temps parce que vite, moi je vais être en retard au travail et puis au soir rebelote, ah je viens vite te chercher parce que mon travail, peut-être que j'avais une réunion qui a fini plus tard, je suis pas de bonne humeur parce que j'ai une journée de merde, du coup je vais un peu te gueuler dessus même si t'en peux rien. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu un cercle vicieux où on court tout le temps et on n'écoute pas nos enfants, notre compagnon, mari ou même nos amis parce qu'on est dans cette roue infernale où on court tout le temps partout pour tout. Et que justement, j'ai l'impression que la communication bienveillante, entre autres, ça permet de, ok, en fait, là, je t'offre un espace où je vais vraiment être présente, où si j'ai peut-être une journée de merde, c'est ok, mais je vais mettre ça de côté parce que là, je suis vraiment en présence pour toi. Chose que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est difficile. Même si c'est pas, peut-être que c'est pas qu'ils ont pas envie, c'est juste que voilà, avec tout le stress qu'on peut avoir, on n'a pas la capacité de pouvoir aller offrir en fait à l'autre qu'on n'a pas nous-mêmes. Quand tu disais, c'est aussi aller voir les espaces vides. On peut pas donner à boire si le verre il est vide, quoi. Ouais. Il y a vraiment ces deux images que je trouve intéressantes. Il y avait l'image de la batterie comme la batterie du téléphone. Est-ce que je suis en énergie haute ou est-ce que je suis en énergie basse? Donc, qui est un élément très important parce qu'en fonction de mon niveau d'énergie, je vais pas forcément être en capacité d'aller parler avec mes enfants, etc. Donc, comment je fais pour reprendre de l'énergie et pour pouvoir vivre ma soirée de manière plus sereine. Donc il y a cette notion de faire des pauses
qui est intéressante. Moi, j'ai vu de nombreuses conférences sur la communication bienveillante et on avait une formatrice qui nous dit le soir, prenez juste 5 minutes pour souffler, vous recentrer, et puis après vous pourrez vous mettre à faire à manger, par exemple. Moi, je me disais, mais n'importe quoi, il y a quand même le repas à faire, il y a quand même les devoirs, etc., etc. Enfin bon, tout le programme du soir. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis aperçue que si on fait en sorte de changer notre état d'esprit et de ne pas être comme le petit hamster dans sa roue qui court, qui court, qui court, mais qui, du coup, entraîne toujours plus de stress. Déjà, on va sur une autre énergie, une autre dynamique. Donc ça, c'est des mouvements, enfin, comment dire, c'est des observations à faire au quotidien et des ajustements en fait. Certains soirs, peut-être que par exemple, c'est ce que je dis souvent, peut-être que certains soirs, quand on est trop fatigué, on va faire des pâtes, on va pas aller s'amuser à faire enfin plein de légumes qui prennent 3 heures à préparer. Et puis inversement, peut-être qu'il y a certains soirs où on va être super zen, où on va avoir le temps et on va faire les choses autrement. Mais justement, c'est comment on adapte nos actions à notre ressenti du moment et nos besoins du moment en fait. Ouais. Et c'est marrant que tu disais les batteries ou quoi. Justement, là, dans le programme où je fais, il y a un des exercices que je propose, c'est l'exercice des cuillères parce qu'on se rend pas compte. C'est je fais une activité, combien elle me coûte d'énergie, mais aussi combien elle m'en donne parce qu'il y a il y a des activités qui nous nourrissent et il y a des activités qui clairement nous font perdre de l'énergie. Et à la fin de la journée, c'est intéressant d'aller voir, ok, j'ai gagné, j'ai perdu de l'énergie ou je suis toujours au même stade, mais c'est parfois des petits exercices comme ça qui sont super importants parce que comme tu dis, on court, on a la tête dans le guidon, ah il faut faire le repas, il faut faire les devoirs, et puis voilà, on s'est pas posé, on n'a pas pris 5 minutes, et en fait à la fin de la journée, on est complètement à plat. On sait pas aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas comment ils peuvent recharger leur batterie, qu'est-ce qui leur fait du bien. Euh, et tout ça, c'est important de savoir, ok, est-ce que c'est d'aller dans la nature? Je sais que toi, t'aimes bien la nature. Ou est-ce que c'est lire un bouquin? Enfin, il y a tellement de manières de se recharger. C'est vraiment important de se connaître, quoi, pour ça. Et c'est intéressant d'aller explorer justement tout ce qui va nous remettre en énergie. Mais ça peut être à la fois des choses très simples qui durent, on va dire, 5 minutes, mais aussi se dire, allez, moi, je me prends mon lundi 15, je sais pas si c'est le 15 avril, mais mon lundi 15 avril, rien que pour moi, toute la journée ou un week-end entier. Enfin, de non seulement avoir des activités sur des périodes très courtes, mais aussi de se dire, on bloque des temps dans l'emploi du temps, pour soi aussi. Ça peut être avec des copines, ça peut être avec son conjoint, ça peut être, mais au moins des temps aussi où on se retrouve avec soi et où on fait vraiment des activités qui nous nourrissent et qui justement nous donnent l'énergie pour les moments où ça va être plus compliqué, quoi. Ouais. Alors, je sais pas. Déjà, je trouve que même quand on n'a pas d'enfant, c'est souvent mal perçu par plein de gens et la société. Ah, tu prends du temps pour toi. Et j'ai l'impression que quand on a des enfants, en gros, on doit être esclave de nos enfants. Alors que, comme tu disais, si je vais pas bien, je sais pas prendre soin de mes enfants. Donc oui, c'est important que je prenne du temps pour moi, même si j'ai des enfants. Et oui, j'ai le droit d'aller passer un week-end toute seule ou avec mes amis ou de prendre une journée pour me ressourcer, me recharger. Parce que comme ça, avec mes batteries pleines, je vais être encore plus présente à mes enfants, je vais être encore plus bienveillante et je vais arrêter de leur gueuler dessus peut-être tout le temps parce que je suis stressée, mais j'ai l'impression que ça c'est beaucoup mal vu et que du coup il y a certainement beaucoup de parents qui doivent culpabiliser de se dire ah non mais je peux pas parce que déjà la société, mes parents ou je sais pas qu'est-ce qu'on va penser de moi. Je sais pas Ouais. trop ce que tu en penses, Il y mais a vraiment une déconstruction à faire par rapport à la culpabilité, où effectivement, en tant que maman, et moi j'ai fait mon parcours de maman, j'ai commencé par ça, en me disant, il faut que je sois la mère parfaite. Donc la mère parfaite, elle s'occupe de ses enfants, elle donne tout à ses enfants, elle n'a plus un espace pour elle. Bon, ça a duré quelques années. Et puis finalement, j'ai perdu toute ma joie, j'ai perdu toute mon énergie en fait. Et jusqu'au moment où je me suis aperçue aussi que c'est pas forcément cette image que j'avais envie de donner à mes enfants non plus. Je me suis dit à un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années maintenant, j'ai fait un burn-out. Et j'étais dans le fond de mon lit, en train de me dire, donc là, à ce moment-là, je ne l'ai pas précisé, mais donc j'étais instite, et à ce moment-là, j'étais encore en classe, et je me disais, non mais je veux plus m'occuper de mes élèves, et je veux plus m'occuper de mes enfants non plus.
Et donc le temps a passé, quelques semaines ont passé, puis je me suis fait cette réflexion-là, je me suis dit, mais moi j'ai envie que mes enfants, ils prennent soin d'eux, ils sachent se respecter, ils connaissent leurs limites, mais est-ce que moi je me fixe des limites dans ma propre vie? Et en fait la réponse elle était non. Donc ça a été une expérience à la fois très intense, mais en même temps très apprenante parce que finalement, si moi-même je n'arrive pas à me l'appliquer, comment je veux que mes enfants ils puissent avoir cette référence-là finalement. Et je sais pas toi, mais moi je trouve, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, moi, mon burn-out. C'est vraiment de se rendre compte, ben, la seule personne qui peut venir en aide à moi, c'est moi. Mm, Oui, mm, on peut se faire accompagner et tout, mais je veux dire, tout vient de soi. Et si moi, je prends pas soin de moi, c'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre soin de moi, je veux dire. Donc je trouve que c'est, pour moi en tout cas, un burn-out, c'est une leçon de vie. Alors, voilà, soit on comprend la leçon ou pas. mm. Mais si on la comprend, ça peut vraiment être un tournant, je trouve, positif dans une vie, quoi. Oui, et il y Ah, avait je vois ça. effectivement l'image du masque à oxygène qui est vraiment très parlante. Ah oui, ben Effectivement, c'est de la c'est même ça que je façon lis, ouais. que ce que j'ai expliqué par rapport à mon burn-out. Si on ne prend pas le temps de prendre de l'air pour soi, on risque pas, enfin, on ne pourra pas aller donner de l'air à nos enfants et à notre entourage, en fait. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est tout un équilibre à trouver que au départ, moi, je n'avais pas forcément, en fait, puisque j'étais que sur un versant. Alors que finalement, dans notre vie, en fait, on a plein d'aspects de notre vie. Il y a quand on est maman, il y a la vie de maman, il y a la vie de femme, il y a la vie de professionnel, il y a la vie d'amis, enfin. Et c'est aussi comment on va nourrir toutes ces parts en nous. Et ça, c'est un aspect aussi que je trouve vraiment intéressant dans la communication bienveillante, c'est de se dire que finalement, en soi, parce que des fois, on a l'impression qu'on est un monobloc, qu'on doit avoir une seule direction, mais finalement, on peut aussi avoir une envie et l'envie contraire, en fait. Donc, il y a tout ça qui se joue, et c'est comment on réussit aussi à accueillir toutes ces parts qui sont parfois un petit peu en conflit les unes avec les autres. Ouais. Et bonjour à Catherine, Daniel, je vois qu'il nous ont rejoint. Oui, et c'est vrai que le masque, c'est vrai que dans l'avion, on dit bien, hein, si le masque tombe, c'est d'abord vous, et puis vous le mettez à l'enfant, et pas l'inverse. Sinon, vous n'avez pas le temps de le mettre à l'enfant. Vous, de toute façon, vous n'avez pas votre masque et vous êtes sans oxygène, et l'enfant aussi. Donc, tout le monde est C'est perdant. ça, Donc, exactement. Puis il y a vraiment cette notion d'apprendre à se comprendre au fur et à mesure. Une fois que moi je suis claire avec ce que j'ai envie de vivre, avec ce que j'ai envie de transmettre, ce sera plus facile de pouvoir aller le dire à nos enfants, à notre entourage. Et aussi, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est c'est le fait de dire ce qu'on aime chez la personne. Parce qu'on a tendance dans notre société, donc il y a la culpabilité qui a un poids énorme, et il y a aussi le fait de dire ce qui va mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire quand les choses sont inconfortables, mais si aussi on met la lumière sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, d'abord ça va nourrir le lien parce que ça fait toujours plaisir d'entendre oh merci, je te remercie d'avoir mis la table parce que vraiment moi ça me soulage que ce soit toi qui l'aies fait. Et puis, la fois suivante, peut-être que l'enfant, il aura envie de refaire plaisir et de refaire la même chose. ouais. Et du coup, donc, tu t'es plutôt accompagner les parents. Oui, oui. En fait, moi, comme je te disais, j'ai fait ma carrière avec les enfants. Il est vivant, mais n'est pas en capacité de s'en sortir seul, l'enfant. Oui, dans l'avion. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, donc moi j'ai fait ma première partie de ma carrière avec les enfants et c'est vrai que en classe il y avait le fait d'être avec une vingtaine ou une trentaine d'enfants, il y a plein de choses où c'est compliqué en fait d'être dans une approche où on peut être à l'écoute de l'enfant parce que voilà, ils ont tous leur personnalité, tous leur façon d'être. Et au fil du temps, c'est vrai que je me suis plus retrouvée dans l'éducation nationale parce que le cadre ne me correspondait plus. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ma place, elle est vraiment auprès des parents.
J'avais créé une association de parentalité qui a commencé en 2018. Et c'est comme ça, en fait, que les choses se sont mises en place. Puisqu'en 2018, en fait, j'allais à reculons à l'école et presque en courant à mon association pour accompagner les parents, faire des cercles de parole et pour justement lancer les discussions, les aider. Et c'est là où je me suis dit que ma place, elle était à cet endroit-là. Super. Et est-ce que tu accompagnes aussi éventuellement des adultes sans enfants ou c'est vraiment, tu te concentres sur les parents? Plutôt les parents, oui, effectivement. Ok. Et alors, je suppose, tu leur apprends, voilà, à communiquer, bien, de manière bienveillante avec eux-mêmes, avec leurs compagnons, compagnes et avec les enfants. Si, je veux dire toute la famille, pas que avec les enfants. Je suppose que quand c'est comme ça, Oui, c'est ouais. vraiment En global. fait, j'aime bien explorer l'écosystème en fait. Donc effectivement, la relation avec le conjoint est intéressante, la relation, enfin, ou avec l'ex quand c'est des familles séparées, la relation avec les enfants et puis comme je te le disais tout à l'heure, déjà la relation avec de soi à soi, puisque ça part de là et puis il y a vraiment cette notion de comprendre aussi les émotions des enfants et les manifestations de stress des enfants. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai découvert sur mon chemin et qui a été vraiment un déclic énorme, c'est que des enfants, notamment les jeunes enfants de moins de 7 ans, quand un enfant crie, on dit qu'il fait une colère. En fait, c'est pas une colère, c'est une manifestation du stress. C'est-à-dire qu'il a été surstimulé sur un certain nombre de choses et que sa façon de le manifester, ça va être de crier, de hurler, de pleurer. Donc ça change complètement la donne en fait par rapport à la vision classique de. Et, et ce qui me vient là, c'est tu disais tout à l'heure, par exemple, quand on pleure, c'est pour se décharger. Est-ce que c'est sa manière, en fait, une des manières de l'enfant, peut-être qu'il va pas pleurer, mais lui, pour décharger toute l'énergie qu'il a peut-être accumulée de la journée, c'est qu'il va devoir, voilà, courir Oui, ou crier ou le quoi. mouvement, Il va peut-être le, pas pleurer, mais le mouvement. Le mouvement est intéressant chez l'enfant, c'est aussi une façon de décharger effectivement. Donc quand on voit un enfant qui commence à sautiller partout, à courir, enfin il à vaut mieux le bouger beaucoup laisser, dans la maison, lui dire, va dans le jardin et va courir un bon coup, je suppose, c'est alors. ça. Déjà, il y a déjà ça. Donc ça c'est une première clé. Et une deuxième clé qui moi m'a sauvé quand même beaucoup et que je trouve intéressante aussi, c'est la notion, enfin le fait de faire des câlins. Parce qu'un enfant, quand il a vécu sa journée, il a vécu un certain nombre de frustrations, justement, dans la relation aux autres, aux adultes, etc. Et quand il revient à la maison, c'est son espace de sécurité. Donc, le fait de lui faire le câlin, ça va lui permettre de remonter le niveau d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, que tu connais sûrement, et qui est l'hormone qui permet d'apaiser aussi. Donc, c'est l'hormone, par exemple, qu'on sécrète quand on allait un enfant. Et c'est donc ce lien qu'on vient recréer et qui va permettre à l'enfant de vivre la fin de la journée d'une façon complètement différente. Ok, intéressant. C'est comme ça, les parents qui nous écoutent, ils ont déjà quelques clés qu'ils peuvent mettre en pratique s'ils veulent à la fin de la journée quand les enfants rentrent. C'est ça. Voilà. Une petite pause pour Et- soi et un ouais, petit câlin pour son enfant. Bon, après, voilà. c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif hein, parce qu'il y a certains moments quand on est en conflit avec son enfant, quand on a nous-mêmes notre journée de travail, qu'on est nous-mêmes fatigués, que l'enfant est fatigué, c'est vraiment des périodes qui sont, comment dire, à haute tension. Mais en même temps, sur le reste c'est ce que je te disais, pour changer l'énergie, en fait, ça va avoir un impact assez important. Oui, tu dis même, tu vois, si l'adulte il a eu la journée stressée et tout, mais je suppose lui aussi le fait qu'il va faire un câlin à son enfant, ben, ça va aussi lui le nourrir Exactement. et se poser et tout, donc ça change aussi son énergie justement à lui, donc c'est bénéfique pour les deux en fait. Voilà. Après, je dis ça, mais si vous voyez que vous êtes vraiment trop énervé contre l'enfant et que là, c'est pas possible, c'est déjà de prendre le temps d'aller, vous êtes dans sa chambre ou se dire, allez, je laisse partir la tension et après, je peux revenir vers mon enfant. Bon, voilà, on adapte en fonction de la situation. Oui, c'est pas non plus culpabiliser parce que là l'enfant a besoin d'un câlin, mais que je suis pas en capacité de le donner, Oui, c'est ça ça. va pas aider de se Non, culpabiliser quoi. c'est de se respecter aussi dans ces moments-là. Ouais, super.
Et dis-moi, tu fais tes accompagnements, c'est plutôt en présentiel, en ligne, les deux? Comment ça se passe? Ça peut être les deux, effectivement. Ça peut être soit en présentiel, donc moi j'habite près de Saint-Malo, et on peut aussi faire en visio si les personnes sont plus loin. Donc c'est ça qui est chouette maintenant. On a cette capacité de pouvoir se rencontrer, même à grande Ouais. distance. Oui, oui, Autant en ça c'est profiter. chouette. Ouais. De toute façon, je remettrai après quand je vais publier la vidéo, je remettrai tes coordonnées. Comme ça, si quelqu'un est intéressé voilà, il peut te contacter. Il y avait aussi ton site internet, donc comme ça, il y a les informations. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose. Est-ce que j'ai envie d'ajouter quelque chose? Je réfléchis s'il y a quelque chose que Oui. j'ai oublié dans ce... Dans... Non, je crois que on a fait le tour de ce que j'avais envie de dire ce matin. Super. En tout cas, merci, c'était très intéressant. J'espère que ça sera utile, voilà, pour Bah oui, les j'espère parents aussi. qui vont écouter. Déjà, ils auront reçu quelques clés, donc j'espère, voilà, que ça pourra aider après les journées de stress, voilà, et aussi à se déculpabiliser et à se dire, ok, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, c'est ok. Exactement. Voilà. Si je pouvais, si vous pouvez, enfin, si vous avez envie de garder un truc de ce live, c'est ça. Prenez du temps pour vous parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Ouais. Et même hein, si on n'a pas d'enfant, Oui, enfin, c'est pour tout le monde, hein, exactement. Ouais, ouais, cette clé, c'est vraiment pour tout le monde. ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Delphine, pour cette belle interview. Merci encore, Et Sophie. ben, avec plaisir. Et la semaine prochaine, on parlera avec Sophie, mais pas moi, du coup, une autre Sophie, de soins tribal. Donc voilà, on va aller voir autre chose. Je ne connais pas, donc je découvrirai moi aussi la semaine prochaine avec De vous. bonnes Je découvertes vous alors. souhaite, ouais, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine interview. Bonne journée. Bientôt. Salut Salut. Delphine.